Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Philippe Arlin, nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin. Alors, qu'est-ce que vous nous faites là, des tests ADN? Oui, aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur ces fameux tests récréatifs, de plus en plus publicités. D'ailleurs, peut-être vous en avez reçu à Noël. Non, je pose la question parce que c'est un cadeau qui vient de plus en plus à la mode. Alors, saviez-vous seulement que ces tests étaient interdits en France et passibles, ça, je savais, oui. Voilà, passibles d'une amende de 3 750 €. Alors, en Europe, ils sont autorisés au Danemark, à Chypre, en Finlande, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, mais interdit au Portugal et en France, et cela pour la protection de vos données personnelles, le fameux RGPD. Alors cela peut paraître anodin, d'ailleurs c'est comme ça que l'on vous vend le dit test, c'est pour connaître tes origines, savoir si ton petit côté typé trouve une explication scientifique et biologique. Combien de fois m'a-t-on fait la blague, de quel pays d'Asie es-tu originaire, mais tu devrais peut-être faire 33andMe pour vérifier. Bah oui, maintenant on en vient même à appeler ce test par leur petit nom. Ils sont deux à avoir envahi le marché, 33andMe, l'américain, et MyHeritage, l'israélien. Alors de 2013 à 2019, environ 26 millions de personnes ont acheté un test ADN en vente libre, d'après une étude menée par la MIT Technology Review. Alors pourquoi fait-on ces tests? Eh bien tout simplement parce que l'on est curieux, parce que l'on a l'inconscient, des doutes sur notre filiation par exemple, ou parce que l'on souhaite en savoir plus sur notre partie de la famille que l'on n'aurait pas la possibilité de connaître. Alors attention, parce que les risques sont importants, la boîte de Pandore se situe à quelques clics. Quand vous recevez votre test chez vous, il suffira de frictionner le bâtonnet dans votre bouche et de renvoyer le tube qui contient le fameux bâtonnet. Ensuite, patience, il faudra attendre entre 3 et 6 semaines pour que vous receviez les résultats de votre échantillon. Alors parfois, les résultats ne feront que confirmer vos origines, et parfois, il pourrait y avoir des surprises. C'est bien là où je veux en venir. Pas besoin de se lancer une série Netflix ou un soap à l'américaine pour que viennent ainsi frapper à votre porte les secrets de famille. Des secrets qui peuvent vous concerner directement, ou bien des secrets qui peuvent toucher l'origine de vos grands-parents, de vos cousins, etc., etc. Alors, si ce test est interdit en France, c'est peut-être aussi pour éviter ces ravages. C'est ce que je me suis dit dans un premier temps. Alors, du côté de ma maman, sans rentrer dans mes secrets de famille, la famille reste très floue, et il est vrai qu'à l'adolescence, j'avais très envie de partir à la conquête de la vérité. Mais la principale intéressée n'étant pas du même avis, j'ai laissé. Alors, aujourd'hui, il suffirait d'un test pour éclaircir des zones d'ombre, mais peut-être en créer d'autres zones bien ombragées. Alors, c'est ce que je pensais avant de lire le livre de Sophie Brugueil, un livre touchant et d'une force dans l'écriture. Alors elle raconte son histoire, celle d'une jeune femme mariée, 2 enfants, qui découvre en offrant un test ADN à son fils pour son anniversaire que quelque chose cloche dans son arbre généalogique, quelque chose n'est pas logique. Alors je ne veux pas déflorer parce qu'il faut le lire, ce livre c'est une véritable ode à la vie. Alors je lui ai demandé si un secret pouvait avoir un effet papillon, si les problèmes de l'esprit pouvaient avoir un impact sur le corps. Oui, bien sûr que les secrets ont un effet papillon. Je suis intimement convaincue qu'un secret de famille, quel qu'il soit, transpire par tous les pores de la peau jusqu'à sa révélation. On l'ignore avec sa tête, mais on le dit avec son corps d'une façon ou d'une autre, parce que quelque part au fond de soi, on le sait toujours. Dans mon cas, il s'est longtemps traduit par des crises d'angoisse, de la claustrophobie, des attaques de panique. J'ai consulté des psys, je comprenais pas pourquoi j'étais traversée par tout ça alors que j'avais tout pour être heureuse finalement. Et du jour où la vérité s'est faite sur mes origines, toutes mes angoisses ont disparu, comme si on avait soulevé une chape de plomb. Le secret, c'est un poison. C'est jamais une bonne idée de cacher la vérité. Je crois que la vérité, elle est toujours moins douloureuse que le mensonge. On peut se construire sur n'importe quelle vérité, même la plus moche, alors qu'on pourra jamais le faire sur le plus joli des mensonges. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ces tests ADN dits récréatifs que l'on offre à ses proches pour se divertir en imaginant qu'il n'y a pas de conséquences. Alors j'ai demandé à Sophie ce qu'elle pensait finalement de ces tests, ceux-là même qui ont retourné sa vie, qui l'ont chamboulée. Je pense que ces tests ADN devraient être légalisés, ouais. La preuve, c'est que tout le monde en fait quand même. On est très hypocrite sur cette question. Alors j'ai pas envie d'aller sur le terrain de la protection des données, c'est un autre sujet, et puis chacun fait en son âme et conscience. Mais je pense que tout ce qui peut permettre à des gens qui doutent ou à des gens qui souffrent de trouver des réponses, c'est une bonne chose, parce que savoir d'où l'on vient, ça me paraît vraiment essentiel. La question des racines. Alors pour Evelyne Bisson-Geoffroy, psychologue et autrice de L'héritage invisible aux éditions Larousse, qui a été interviewée par le magazine Marie-Claire, elle dit: connaître ses origines est avant tout un droit et tout le monde devrait pouvoir le faire. Alors elle est experte en psychogénéalogie, elle explique à coups de métaphores que la construction d'une identité et d'un psychisme peut s'avérer incomplète s'il subsiste des doutes ou des zones grises dans son histoire. Alors je vous laisserai là-dessus, sur cette lecture, mais aussi sur toutes ces questions que ce sujet soulève: la vérité, les racines, la recherche, le savoir, les mensonges, la filiation, le corps, les blessures psychiques, l'inconscient et le fameux pardon.
Oui, moi je suis assez partagée. Je crois qu'on a l'impression que si on connaît toute la vérité, tout va aller bien. C'est pas si simple. Oui, je ne crois pas que ça soit d'ignorer la vérité dont on souffre. On souffre d'une difficulté à accepter la vérité de ce qu'on est aujourd'hui. Et le constituant, si on le découvre, va peut-être nous rendre plus acceptable ou moins acceptable la chose. Mais je crois que c'est fondamentalement une histoire de rapport à soi-même, au présent, indépendamment de nos racines, indépendamment de quoi qu'il arrive. C'est qui je suis aujourd'hui et est-ce que je peux l'accepter ou est-ce que j'ai besoin de le rattacher à un arbre pour le justifier ? Oui. Non, vous pensez que toute vérité n'est pas bonne à dire ? Pas finalement. Utile. Bonne, Pas je utile, sais pas, oui. mais elle n'est pas utile. Alors c'est pour se construire, c'est peut-être qu'elle sentait qu'il y avait des non-dits en fait, et justement c'était ça les problèmes finalement. C'est pas le secret, c'était les non-dits, les sensations. C'est son histoire et c'est comment elle l'interprète, et on n'a pas à juger. Si ça lui a fait du bien, tant mieux pour elle, je veux dire. Mais au fond, je vais prendre un exemple très très clair. On sait qu'il y a encore aujourd'hui presque 20% d'enfants dont le père n'est pas le géniteur, parce qu'il y a eu infidélité, etc. Mais après tout, c'est quand même cet homme qui a élevé cet enfant et qui en est le père au sens symbolique du terme. Est-ce qu'aller faire des tests ADN, ça va rendre les choses plus faciles ? Je ne crois pas. Je pense qu'au contraire, ça va créer un trouble qui peut être tout à fait difficile et en plus mettre le couple terriblement en danger. Donc, qu'est-ce que ça peut faire ? Enfin, je veux dire, au fond, mais encore une fois, il y a des personnes qui ont besoin de savoir, besoin de découvrir. Qui, dans leur construction, ont besoin de... c'est pas de vérité, parce que la vérité, il faut arrêter, ça n'existe pas, la vérité. La vérité, c'est quelque chose qu'on se raconte. Il y a des faits plus proches d'événements, mais qu'est-ce que ça veut dire trouver sa vérité sur ses origines ? Mais par contre, il y a des gens qui, dans leur construction, ont besoin de savoir, d'apaiser cette souffrance en eux, qui est une souffrance de questionnement. Et si ça peut faire taire la voix qui questionne en eux en permanence, bien sûr qu'il faut le faire et qu'il faut les aider à pouvoir le faire. Alors là, en l'occurrence, la voix qui se questionne, c'est le rapport mère-fille, puisque, alors, faut lire le livre évidemment, mais c'est comme vous disiez, une histoire de père qui sort un petit peu du chapeau, mais un père qui est aussi l'histoire d'un viol, donc un rapport mère-fille très compliqué, puisque la mère voit dans sa fille aussi l'objet, le fruit d'un viol. Enfin, c'est très compliqué, effectivement. Alors, est-ce qu'il fallait que ça reste sous la boîte de Pandore, ou est-ce qu'il fallait l'ouvrir, cette fameuse boîte de Pandore, pour que la relation mère-fille soit apaisée? Et ça reste une question, en tout cas. Je trouvais que son exemple était très beau. Le livre est très beau, il n'est pas du tout victimaire. J'ai pleuré, mais de joie, de bonheur. C'est vraiment une ode à la vie. On n'a pas à juger, mais peut-être que sa mère n'avait pas non plus envie. Enfin, on peut se mettre aussi du côté de la mère et de se dire, après tout, pourquoi a-t-elle voulu absolument connaître cette vérité-là, puisque après tout, enfin, vous voyez, on peut se mettre aussi de l'autre côté. Donc, c'est du cas par cas, je pense, vraiment sincèrement. Et effectivement, c'est là que ça relève du travail des psychologues ou des gens qui accompagnent ces personnes. Est-ce que cette vérité va les aider à se construire, ou est-ce qu'elle va, encore une fois, canaliser quelque chose qui n'est toujours pas réglé ? Parce que, est-ce qu'on ne cherche pas une cible ? Est-ce qu'on ne cherche pas un coupable ? Qu'est-ce qu'on cherche dans cette vérité ? Et si cette vérité nous aide à nous accepter, nous, alors oui. Mais si elle sert qu'à déplacer l'objet, le problème, ça me gêne. En tout cas, les tests ADN ouvrent la porte. Mais ils sont toujours interdits en France. Oui. Donc là, vous savez que vous avez fait... on vous dénoncera pas, mais... Vous serez puni. Moi, je n'ai rien fait, moi. Quand même, vous encouragez les gens à aller faire des tests ADN. Non, elle a dit que ça existait, elle questionne. Mais c'est quand même très hypocrite de se dire qu'on peut les utiliser. Alors oui, on les commande sur Internet, ils viennent des États-Unis, d'Israël, ils arrivent en France, mais ils restent dans l'espace privé et on les renvoie. Alors ils passent par la poste quand même, qui n'est plus un espace privé, pour pouvoir suivre le petit chemin et aller... Mais bon, en fait, ce qui me gêne, moi, sans ces tests, c'est le terme récréatif. Voilà. Parce que pour moi, il n'y a rien de récréatif là-dedans. Mais bon, aujourd'hui, on s'amuse avec tout un tas de choses, donc pourquoi pas. Non, mais on est dans une société actuelle où on a envie que tout soit vrai, concret, possible, et que ce soit tout blanc ou tout noir. On est dans une société vraiment comme ça. Et ce que je trouve très dommage, parce que c'est pas ça la vie.
en fait, c'est un peu ce que vous dites, Philippe Parlin, au fond. Hein. La vie, c'est aussi fait de mystères, c'est fait. Et après, chacun va y mettre le sens qu'il peut y mettre. Et c'est comme ça qu'on arrive à se positionner et à être bien. Si on veut absolument connaître la vérité avec un grand V, on risque. Bon. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Soisic Belin. C'était tout à fait intéressant.